Jamboree. Surveillance et protection. La chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. C'est une émission Jamboree du ma si tay chaque jour lépp loo xamante ne si force de défense et de sécurité yi ñu ngi koy def ñu si mel ni police gendarmerie armée douane eaux et forêt service d'hygiène bàyyiwuma kenn ñëpp ñoo xamante ne rek lépp lu ñuy def pour aar dëkk bi rek dinañ ko fësal askan bi xam ko xam ne ñii kat ñu ngi leen di taxaw suba ngoon bu dégg bëccëg. Jamboree. On le dit, mais on ne le déshonore. gis ngeen ko kii di ñëw nii moom mooy directeur général de police nationale ñu gën ko xam sama am Seydou Ndour mu war a ñëw nag amal fii visite bu am solo si stand police bi nga xamante ne police installé na ko fii. Commandé par le lieutenant de police chef Sam, commandant la 6e compagnie du secours intergamètre. Attention, directeur! Pour participer à la lutte contre l'insécurité routière. Cela permet d'abord pour l'école d'encadrer les gendarmes dans la conduite et éventuellement dans la police de la circulation et ensuite permettre aux civils de mieux comprendre les infractions à la circulation routière. Sur ce tableau, monsieur le directeur, vous avez les casquettes des gendarmeries africaines. Donc ici, vous avez tous les pays qui sont membres de l'organisation. Bon, il y en a qui ne sont plus en cours, mais il y en a qui sont toujours en cours. On a fait une demande par rapport aux pays amis de nous envoyer respectivement leurs casquettes pour renouveler notre exposition. Tout à fait, à l'école des officiers de la gendarmerie, c'est une école régionale où l'application gendarmerie, ça fait là-bas. Chaque année, nous accueillons des pays amis pour une année scolaire. À l'issue, c'est sanctionné par un diplôme
pour l'administration, pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir la moyenne. Voilà. Monsieur le directeur. La gendarmerie a présenté 2 tableaux. Un premier tableau en ressuscitant le passé à partir des 3 mannequins que vous voyez ici. Et un deuxième tableau avec la modernité qui est là. En parlant du passé, je m'en vais directement sur ce mannequin que vous voyez ici, qu'on appelle communément le guerrier traditionnel. Ce guerrier traditionnel qui représente nos anciens, qui représente nos grands-pères et qui ont toujours combattu contre toute forme de colonisation. Les guerriers traditionnels que vous voyez là, ils étaient les plus forts adversaires de ce pays sénégalais. Leur bravoure à chacun d'eux n'ayant que peu d'égal. Mais bizarrement, ils vont être les meilleurs cavaliers dans les rangs de ce pays sénégalais. Tout simplement, ça s'explique parce que le Sénégalais il a une culture du cheval. C'est pourquoi. Et le professeur Cheikh Anta Diop les a magnifiés en disant, comme ils sont, il a sorti un thème, une citation, en disant la conscience historique, par le sentiment de cohésion qu'elle crée, constitue le rempart de sécurité culturelle le plus sûr et le plus solide pour un peuple. C'est la raison pour laquelle chaque peuple doit seulement connaître son histoire, la vivre et transmettre la mémoire de celle-ci à sa descendance. Fin de citation. Quand il disait ça, c'était pour magnifier le courage et l'abnégation de ces cavaliers, de ces guerriers traditionnels que vous voyez ici. Arrivé à Alger, il est vendu au pays de Tunis. Et laissez-moi vous dire qu'il a participé à toutes les campagnes françaises de 1830 jusqu'en 1845. Il a participé à toutes les campagnes. Celui qu'on appelle le père de ce pays. Pourquoi le père de ce pays? Parce que toute l'histoire de ce pays repose sur ce monsieur que vous voyez. C'est lui qui a créé le 6e escadron du 1er régiment d'Alger. Et voilà que, après cette création-là, suivra le 6e escadron, suivra le 1er escadron des tirailleurs de Saint-Louis. Après Saint-Louis, ça c'était en 1880, 1902, 2e escadron d'Espagne de Saint-Louis, 1908, escadron d'Espagne du Tchad, et enfin 1912, le dernier escadron qui est là, escadron d'Espagne du Maroc. La modernité avec ces 3 mannequins que vous voyez ici, d'abord l'escadron motocycliste qui est là, qui représente la garde rouge dans son entité, dans son ensemble. On a besoin de mémoire comme vous. Et je pense qu'il faut enseigner ça aux jeunes. Yang
Nous souhaitons la bienvenue au stand de l'administration pénitentiaire et nous vous remercions vraiment de l'honneur que vous nous faites en faisant une visite à notre stand. En tout cas, je vais vous faire un petit résumé de l'historique de l'institution qu'est l'administration pénitentiaire, qui a une double mission. Donc, celle d'assurer la mise à exécution des décisions de justice, prononçant une peine privative restrictive de liberté, mais également une autre mission de préparation à la réinsertion sociale. Donc, en 1962, l'administration pénitentiaire fut un service qui était rattaché au ministère de la Justice. En 1971, elle devient une direction suivant décret numéro 71-685 du 28 juin 1971. On va assister au recrutement des premiers gardiens de prison en 1972 et celui des premiers contrôleurs et agents administratifs, c'est-à-dire respectivement des cadres de la hiérarchie B2 et B4 en 1977. Donc le recrutement des premiers gardiens de prison a eu lieu en 1982. Et en ce temps, l'administration pénitentiaire était sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc ce n'est qu'en 1998, en 2023, l'érection de l'administration pénitentiaire en direction générale par le décret 2023-679 du 23 mars 2023, avec 7 directions centrales, 6 directions régionales et 37 établissements pénitentiaires. L'administration pénitentiaire compte 4 corps. Nous avons le corps des surveillants de prison, le corps des agents administratifs, le corps des contrôleurs et le corps des inspecteurs. Dans le corps des surveillants de prison, nous allons passer du moins gradé au plus gradé. Le corps des agents administratifs, le moins gradé c'est l'agent administratif, le plus gradé c'est l'agent administratif divisionnaire de classe exceptionnelle. Là également, nous avons une unité spéciale qui est formée entre les éléments pénitentiaires d'intervention et qui sont divisés en 3 groupes. Il y a un groupe pour la patrouille, la protection, un autre groupe. Et là, nous avons la turreterie, communément appelée tenue de combat. On peut identifier le porteur par le BRF. Donc, on voit nettement que c'est porté par un élève de l'école nationale d'administration pénitentiaire, qui se trouve à Sébicotti. L'unité plus le chargeur. Donc, il y a la partie batterie et la partie satellitaire. Donc, quand on vous met le bracelet, autour de contrôle, on voit tout vos déplacements. Oui, c'est la même chose, c'est uniquement des détails différents, tout à fait. Voilà. Le nouveau directeur général qui vient d'une autre, avec l'inspecteur Aliou Ciss. La 4, La 5. Donc là, nous avons les portraits de tous les directeurs qui se sont succédés à la tête de l'administration pénitentiaire. Donc c'est du plus récent au plus ancien, de la droite vers la gauche. Il y a eu des commissaires de police. Le premier, mais tout le reste, c'est les gendarmes. Le centre pénitentiaire de formation industrielle en est un exemple patent. Nous produisons des produits d'entretien, des lave-mains, des détergents. Donc le détenu quitte tôt le camp pénal pour aller à la zone franche de Mbao pour travailler. À 18h, il réintègre. Voilà. Nous avons également 50 hectares au niveau de Rosbieto pour la production de riz de la vallée. Et une unité de production laitière également à Louga. Dans la prison de Koutal, l'arachide à Kafrine, le riz Rosso, comme je disais tantôt, Koutal également pour le mil et la citrouille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. très large comme gamme. Tout va bien quand même. Oui. Les solutions. Oui.
qui s'occupe de tout ce qui est aménagement forestier et l'exploitation. L'exploitation du charbon, du bois de chèvre, etc. Tout ce qui est exploitation. Maintenant, il y a la division protection des forêts. Et cette division s'occupe de tout ce qui est une protection contre les agressions, que ce soit naturelles ou anthropiques. Ou anthropiques. Donc, c'est cette division-là qui s'occupe de la sécurité des forêts. Et là, nous avons la division de gestion de la faune, tout ce qui est la chasse et autres, tout ce qui est entré avec la faune, suivi, évaluation, reboisement et conservation des sols, pour la récupération des sols dégradés et autres. Et là, pour les services rattachés, nous avons le parc forestier géologique de Hann, le programme national de semences forestiers, le centre forestier de recyclage à Thiès, le bureau gestion du personnel, le bureau administration et gestion des équipements et le bureau changement climatique qui s'occupe de toutes les questions liées au changement climatique. Et maintenant, nous avons les services déconcentrés au niveau régional, départemental, arrondissement et au niveau communal. Et enfin, nous avons les postes de contrôle. Les services rattachés sont rattachés directement au DG, voilà, de la direction générale. Les tenues d'intervention, on a juste une seule présentation. Ici, nous avons les accessoires. Et de l'autre côté, nous avons les produits forestiers non ligneux, transformés. Souvent, c'est des activités qu'on accompagne. On accompagne les paysans et la population à transformer les produits forestiers. Par exemple, nous avons l'huile de palme, le miel sauvage, le karité, le beurre de karité, le moringa, qui est très bon souvent utilisé pour la santé. Nous avons le sidem, l'huile de Touloukonou, et là nous avons le c'est ça, voilà. Madame, ça va? Elle est assistante au niveau de notre direction, donc elle est là pour nous accompagner souvent. Ça, c'est des balaniteuses qu'on appelle le soum. Oui. Ça aussi, c'est les noix de balaniteuse qu'on utilise pour faire de l'huile. Balaniteuse. On l'utilise pour faire de l'huile et tout ça. Et de l'huile. Comme ça. Ça, c'est le jujube. Le jujube. Et les noix de jujube aussi. Du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Donc, le Centre d'éducation et de formation environnementale dispose de plusieurs programmes, comme par exemple le programme le POVES, qui consiste à travers une dynamique inclusive de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et d'études des apprenants et des enseignants, mais aussi de participer à l'effort national de reforestation. Nous comptons planter 6750 arbres au niveau des écoles. Et nous comptons aussi 6750 espaces verts, soit aménagés au niveau. Vous êtes à la direction des parcs nationaux. Là, c'est un peu des imitations de nos habillements. Là, c'est la tenue de travail aussi. Là, voilà, un peu les eaux de forêt. Là aussi, c'est une tenue de travail. Là aussi, on a une tenue de travail. Surtout quand il s'agit des missions de patrouille sur le terrain, ou bien des missions de suivi et un peu les corps. Voilà, donc la direction des parcs nationaux, c'est la direction qui est chargée de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de conservation de la biodiversité. Et là, nous gérons le réseau d'aires protégées composé de 6 parcs nationaux et de 5 réserves matérialisées là-bas à travers cette carte, avec des spécificités aussi. Chaque parc a ses spécificités. Nous avons des sites biosphères. Un parc comme le Djout est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, vu un peu sa valeur universelle exceptionnelle, comme le Nicolocova, ce parc est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, les espèces deviennent de plus en plus menaçantes.
nos espèces sont de plus en plus menacées, les espèces de manière générale. Et des statistiques on montre pour mieux gérer sa politique de conservation de la biodiversité, mène des activités d'aménagement sur le terrain pour restaurer les habitats, du suivi écologique, mène aussi de la sensibilisation et station qu'on appelle, qui permet de chasser si c'est un lion, avec ses cris. Le lion pense peut-être que la proie est à côté de lui. Donc c'est pour faciliter l'accès et faire un peu l'attaque avec le fusil. Donc c'est une dotation qu'on a eue dans le cadre des projets, des programmes qui nous appuient dans nos missions de conservation de la biodiversité. Nous avons aussi d'autres outils tels que les jumelles, les GPS, les drones que nous utilisons sur le terrain pour la surveillance, parce que les aires protégées méritent aussi d'être surveillées. Si on ne surveille pas, la ressource sera vraiment nos missions. Nous avons des kits d'éducation environnementale. L'événementiel est confectionné pour montrer que vraiment au Sénégal il y a de l'existant. On travaille de concert aussi avec les autres ministères comme le tourisme, les transports, les infrastructures pour pouvoir mener à bien cette mission. Et la recommandation de taille, c'est de mettre en partenariat déjà avec l'ASBT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, concert avec les autres ministères. Voilà, grosso modo, monsieur le directeur, ce que j'avais à vous présenter. Économique des communautés et des populations. Vous voyez, cette Kakemono-là, c'est l'ensemble des activités que nous faisons en parfaite collaboration et en synergie avec les communautés, à savoir la formation des éco-gardes, l'écotourisme, l'aquaculture, le maraîchage, l'élevage, etc. Produit par les communautés. Et vraiment, c'est des abeilles qui donnent ça. Voilà, effectivement, c'est des abeilles qui donnent ça. Mais c'est produit par les GIE qui sont au sein des aires marines communautaires protégées. Mom ci lay dal di bàyyi commencé dem di la wan moom day mesurer ba ay 10 mètres longueur actuellement ni bi mi ngi am 3 mètres beneen bi ci suuf mi ngi am 2 mètres 2 la waaw bu mag ak bu ndaw moom moo nekk nii léegi nag geste bi may def moo lay wan ne heure bu nit ki fuddoo rek mu concentré wu pour mën la éliminer si ak defoo benn réaction moom du def dara. day attaqué nit directement. non boo ko attaqué wul boo ñëwee di ko jàpp rek la lay attaqué mais boo ko attaqué wul du la attaqué moom amul ak kenn problème heure boo ko gisee dafa topp raay yi di wut lu mu lekk léegi antenne bi ñaari antenne yi mu am mooy langue bi féete droite chaque jour moom moo koy indiqué fi mala bi nekk pour bu bëggee dem chercher lu mu lekk bu ko nit gisee ci yooyu nga ko mën a gis bu weesoo loolu moom doo ko gis waaw. lii moom mooy singe rouge moom ñu bëri xam nañ ko waaw mooy moom la ñuy wax golonaar waaw day ëpp nii bëgg a woo dañuy woo sa tur nga ñëw jege waaw mooy façon bi waaw gris gabonais kii crocodile la bu mag ak bu ndaw waaw ñoom moom seen durée de vie moom day yàgg espèce la ba nga xam ne day dund ci ndox bu ko neexee nii reneer day dund sans problème voilà boo ko gisee da nga jàpp ne dafa dee ñi muy nax ñu bari nii la leen di naxee boo ko xoolee ne dee na fekk ne deewul du bouger day na teg mais ci biir ndox la ëppee force parce que ndox moom doo am appui bu ko defee moom foofu boo fa nekkee ak moom ci la lay gën a dominer par rapport ak mu nekk sur le terre lii moom defe naa ne min nga ko lii la ñuy wax paon olof di ko wax jàmm jóg ñu bëri dañuy jaawale jàmm jóg mooy paon ñu bëri dañuy yaakaar ne jàmm jóg mooy autriche te lii mooy jàmm jóg waaw paon la ñuy wax jàmm jóg waaw moo am plume moom mooy mâle déedéet femelle yi du am plume mâle bi rek mooy am plume waaw mâle bi rek moom mooy am plume bii moom la ñuy wax porte épique mooy saaw ñu bëri signal lañ koy jàpp mais du signal waaw moom saaw la Matar Fall moom mi ngi am 14 ans waaw moom parc zoologique de Hann la juddoo ba ni mu toll nii waaw
c'est pas la première fois muy ñëw foire waaw yàgg na fa ñëw Maxtaar waaw gis nga ko fi mu ne nii li tax muy def li waaw mooy li muy doon nelaw te heure yeewoom jotul ñu yee ko waaw moo tax muy def li mais bu dul loolu amul benn problème waaw bii yéen la façon bi ñu bëri dañ ko desee miin parce que liñ koy gis bariwul ñu bëri ba xam li bukki la wala du bukki te fekk na moom la mais dafa bëri façon waaw kii mooy éma du Autriche xeetu Autriche la waaw xeetu Autriche la mais du Autriche ba tey mais même façon bi la rek moom la ñuy wax éma waaw moo nekk nii waaw en français Quand je faisais la présentation, je vous ai parlé des services rattachés. Et la partie géologique fait partie des services rattachés de la direction. Voilà. Si on était très tôt imprégné de votre connu, c'est sûr et certain que le directeur du parc de zone serait présent. Je les ai rencontrés tous. Que vous verrez de 1816 à nos jours. La douane est présente à chaque fois. Pourquoi? On ne peut parler de foire sans douane. Et qui dit foire parle de commerce. Et on ne peut pas parler de commerce sans l'administration des douanes. Voilà. C'est l'administration par excellence qui régente les opérations commerciales, mais qui facilite également ces opérations. Voilà. Au sein de la douane également, au sein de CICES, nous avons un bureau spécial qui est un peu basé à la sortie et qui est chargé de la prise en charge, qui est chargé de prendre en compte toutes les opérations. Vous verrez que nous sommes logés au sein du stand du ministère des Finances et du Budget, qui est les visiteurs sur les missions de la douane. Nous avons aussi un rôle de sensibilisation également, mais nous suscitons aussi la vocation parce que nous recevons des visiteurs, c'est-à-dire les écoles, etc., etc. Maintenant, comme activité, nous récemment, pas plus tard qu'avant-hier, nous avons pu faire un atelier qui avait pour thème le statut d'opérateur économique agréé, un partenariat bénéfique au profit des entreprises qui viennent du secteur privé. Et c'était l'occasion pour nous d'expliquer et de porter à la connaissance des opérateurs économiques les facilitations que la douane accorde. Sans plus tarder, je vais passer la parole au conservateur qui va vous faire un tour sur l'angle d'échange entre les hommes
c'est la procédure la plus ancienne au monde. Et ensuite, maintenant, il y a l'autre point, c'est État, gouvernement. Il fallait donc une délimitation politique, parce que ce sont ces hommes qui vont mettre en place les institutions nécessaires pour créer des administrations, que ce soit de la douane, que ce soit de la police et tout. Et la troisième notion de cette triade, c'est la notion de frontière. Elle est relative, hein, parce que le but d'une administration de douane, c'est l'effacement fiscal. Et comme en Union européenne aujourd'hui, les frontières n'existeraient plus. Donc, c'est pour beaucoup de chercheurs, ça cause un peu problème. Alors, si la lutte contre la drogue, c'était à l'époque Ousmane Ngom, ministre de l'Intérieur, qui mettait tous les moyens ingénieux. Là, concernant le tourisme, concernant le dédouanement des véhicules, donc on commence à avoir beaucoup d'officiers, des gens voilà, non, c'est très bien. Et beaucoup sur le pétrole aussi, n'est-ce pas, sur le dédouanement des véhicules. Bon, non, maintenant, vous allez, on pourra, voici, le livre d'or que vous nous ferez le dessiner. Présent que l'avenir de la douane cette qualité excellente. La douane est la fraternité qui nous est très bonne. Vous avez déjà. Ça, c'est l'adjudant de police Alassane Balo. Nous sommes au niveau du centre national de vidéosurveillance. Voici, nous gérons tout ce qui est drone, la vidéosurveillance ainsi que la communication de la police. Voici les caméras que nous devons installer au niveau de la ville. Ça, c'est de type PTZ. Ce sont des caméras qui font de 360 degrés. Maintenant, ce type de caméra, ça s'appelle VCI. C'est ça qui permet de faire une capture des plaques. Maintenant, les informations sont enregistrées dans une base de données qui facilite ainsi la recherche de véhicules. Ça, ce sont les drones de type matrice 350. Ça, c'est le Mavic 3. Ils ont tous une autonomie de vol de 45 minutes. Ce sont des drones vraiment performants. Ils sont utilisés dans le cadre des missions d'appui et de soutien lors des manifestations et d'événements religieux, les magal et les gamous. On a aussi un dispositif qui permet de retransmettre les images en temps réel. Ça s'appelle un encodeur. Vous voyez ici les images, on a ici en temps réel. Ça aussi, c'est la communication que nous utilisons. Ça, c'est au niveau national dans la région de Dakar. Maintenant, ça, c'est au niveau national. C'est en cours de déploiement. Nous avons aussi ce que l'on appelle les bodycams. Bodycam, ouais. Ça permet d'enregistrer en même temps et de prendre des photographes. Lors des interventions, il faut le mettre ici. On le porte là, voilà. Ça permet de protéger le policier en cas de faute. Il faut faire voler votre drone. Oui. Parce que souvent, on nous sollicite beaucoup lors des manifestations, lors des manœuvres, voilà. Dans les missions aussi pour la campagne de circulation, dans la régulation du trafic. Ça aussi, c'est un drone Hercule 10. C'est exclusivement réservé pour le maintien de l'ordre. Voilà. On prend des pompes comme ça. Voilà. Il fait des jets à partir de là. Voilà. Ça permet de dégager des gaz de remède. Voilà. C'est aussi le maintien de l'ordre. C'est un drone vraiment performant
s'appelle Hercule 10, le constructeur français, drone Volt. Après, il faut en acquérir encore. Hein. Ouais. Agent de police honoraire Namatan, puis du commissariat spécial du tourisme. Comme tout policier, nous avons principalement deux missions. C'est d'abord la sécurité des touristes et des sites touristiques. Nous avons également comme mission le contrôle de la réglementation touristique. Donc tout ce qui est établissement meublé, établissement d'hébergement touristique d'une manière générale, nous sommes chargés du contrôle de ces établissements-là par rapport à la réglementation touristique. Nous sommes également chargés du contrôle des agences de voyage. Au-delà des patrouilles quotidiennes que nous menons chaque jour, nous faisons aussi la réglementation. Qui dit réglementation dit aussi le contrôle de la TPT, la taxe de promotion touristique que ces établissements doivent payer la fin de chaque mois au niveau du service des impôts et domaines. Merci beaucoup. Soit très bien. Voilà. Nous sommes ici à l'office central de l'office public. Ça va bien. Moi, je suis agent de police Issatine. C'est moi qui est désigné ici pour présenter les drogues là. Vous êtes à l'office central de l'office, au pavillon de l'office central de répression du trafic ici de stupéfiants. Ici, nous avons les copies barbituriques. Ça, ce sont des barbituriques fabriqués par les Chinois. Ça, ce sont les médicaments détournés ou contrefaits. À la base, il y a de la morphine dedans. Ça, ce sont les volets, le féloir. Voilà, les volets. Ça, ce sont les couches. Couches. Ça, ce sont les amphétamines, les GSB et les LSD. L'LSD est la drogue du violeur ou bien du voleur. Ça, c'est le MDMA cristal. Elles sont tous des drogues de synthèse. Wow. Non, l'ecstasy, c'est ça. Oui, l'ecstasy. Même ça aussi, c'est une drogue nouvelle aussi. Ce qu'on appelle sinus, c'est ça qu'on met entre les gencives là. Ça, vous le connaissez, c'est le pauvre à opium. Le pauvre à opium, l'arbre qui produit l'opium. Ça, c'est l'opium. Ça, c'est la morphine. L'alcool principal de l'opium. À partir de cette morphine qu'on fabrique. L'héroïne. Hein? C'est des dépresseurs, c'est des dépresseurs, oui. L'héroïne pour l'héroïne cristal. Ça, ce sont des cigarettes électroniques à base de cannabis. Voilà, le point. Vous avez tétrahydrocannabinol pur. Sa teneur est trop forte, elle est de 99%. Ça, c'est la pasta, la pâte de coca. Oui. Donc, on prend tous les éléments biométriques. Oui. Il y a différentes demandes de carte d'identité. Il y a la pièce d'identité. Première demande est duplicata. Vraiment. Pour ceux qui déposent la production, ça prend combien de temps? Non, ça prend juste 24 heures, 2 à 3 jours. Ils reviennent prendre ici. Il y a la possibilité de retirer à partir de Oui, ils sont là, les cartes à retirer sont déjà prêtes. C'est une bonne chose. Oui. Si les gens peuvent déposer et revenir reprendre ça ici, effectivement, c'est une excellente chose. C'est ça. Voilà des cartes qui sont déjà prises, enrôlées hier. Oui. Les duplicata, les premières demandes. Vous n'êtes pas submergé? Bon, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des demandes que les gens apprécient. Ils viennent chaque jour. Le matin, on les trouve. Ça, c'est les premières demandes. Oui. Ça, c'est les duplicata. Oui, duplicata. Très bien.
On les a sélectionnés pour faciliter le tri quoi, et la distribution. Dès l'instant que vous pouvez produire dans les 2-3 jours, effectivement, c'est excellent. Les gens ils vont venir déposer rapidement. Oui, effectivement. Oui, il y a un engouement vraiment. Oui. On trouve les gens en train de, dans les rangs là, en queue. Même aux heures de descente, ils continuent toujours à demander. Il faut qu'on écrive après au DG pour les prix. Ah oui, c'est bien. Ça, il faut le faire. Il faut aussi encourager vos hommes et les prix. waaw accueil bi moom rafet na te gis naa ne gaaw na daal. gaaw na trop waaw. seen xol sedd na. waaw seen xol sedd na kuy. waaw rek nii moom bu gënoon bëri moom dina baax askan wi. gënoon bëri. waaw incha allah dinañ def tout pour mu gën a bëri. waaw accueil bi baax na accueillir nit ñi normal daal. alhamdulilah comme accueillir nañ leen normalement toppatoo leen liggéey bi rafet liggéey bi rafet incha alhamdulilah sant yàlla tamit dinañ sant di leen gërëm. jërëjëf. Très aérien. Beaucoup de drones présentés là. Ça va? La DNLT, la DEPAF. Bon, je vais vous présenter la DEPAF. Voilà, nous sommes là, présentant des matériels de la DEPAF. La DEPAF, comme on le sait, c'est la direction de la police de l'air et des frontières qui est chargée de contrôler le flux migratoire et de lutter contre la criminalité transfrontalière. Donc, nous sommes des éléments de la DNLT, qui est la branche opérationnelle de la DEPAF. Donc, ça, c'est un drone qui est de longue portée, qui peut aller jusqu'à 8 km, 20 km, qui nous permet de surveiller nos frontières, que ce soit la frontière maritime, la frontière terrestre, et aussi des matériels de fraude documentaire qui nous permet d'authentifier et de vérifier les documents de voyage que sont les passeports, les cartes d'identité, en temps de contrôler les visas, l'authenticité de ces documents. Donc il y a aussi d'autres drones qui sont de petite portée, mais qui nous permettent aussi de surveiller nos frontières et de lutter contre le grand banditisme. Ce sont les deux. Là, l'agent de police est en train de manipuler le drone qui fait tourner la caméra et de vérifier, surveiller nos frontières. Voilà, dans le cadre de nos luttes contre le trafic de migrants, plus particulièrement le trafic de migrants dans le domaine maritime, voilà, la DNLT de janvier 2024 à novembre 2024, la DNLT a eu à interpeller 4461 individus qui tentaient de rallier l'Espagne via la mer. Et parmi ces individus interpellés, il y a 213 personnes qui ont été présentées au parquet et qui ont fait l'objet de condamnation. Nous faisons aussi de la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants. Dans le cadre de cette lutte aussi, la DNLT a eu à interpeller, que ce soit la DNLT siège, en même temps ses antennes, a eu à interpeller 62 individus et à présenter 21 personnes au parquet parmi ces personnes interpellées. Donc nous faisons le travail opérationnel de la DEPAF, donc avec nos matériaux qui nous permettent vraiment de réaliser les objectifs qui nous sont assignés. Donc ci ndigalu la directrice le commissaire divisionnaire Marème Diaw moo ñu envoyé fii pour ñu ñëw defar passeport yi fii jox ñu chaque jour ñuy jël 50 dépôts mais ay renouvellement lay doon quoi. Bon personnel troisième âge dañ leen renvoyé au niveau de la direction ak personnes à mobilité réduite yi ak les mineurs là. Donc nit ñi nag bëri nañ trop mais teewul vraiment comme ni ngeen ñu ko sant rek ñu ngi jéem a gérer daal di def le maximum daal rien que vraiment pour vraiment ngeen am les autorités de les félicitations de l'autorité. L'exploitation des scènes d'infraction.
Donc, une fois qu'on a été réquisitionné par le service requérant, on va adapter notre matériel en fonction du cas d'infraction qu'il s'agit. S'il s'agit d'un simple cambriolage, on va adapter notre matériel. Donc, après la réquisition, avant de se déployer au niveau du service, on va d'abord adapter notre matériel en fonction de la situation qui nous a été demandée. S'il s'agit d'un cambriolage, la principale chose qu'on va faire une fois sur le terrain, c'est la recherche de traces et indices qui pourraient intéresser l'enquêteur pour pouvoir élucider son enquête. Donc, une fois là-bas, on va essayer d'abord, avant de procéder à quoi que ce soit, on va essayer de photographier toute la pièce, toute la scène, pour voilà, dire que la scène, on l'a trouvée ainsi. Après toutes nos investigations aussi, on va fixer ça avec des photographies pour dire que tel ou tel acte a été posé. Et après l'investigation proprement dite, on va encore fixer toute la scène pour matérialiser que la scène, on l'a laissée comme ça, avant que le malfaiteur ne revienne et ne modifie certaines choses au niveau de la scène. Donc ça, c'est la mallette de constatation. Ça, ce sont les poudres classiques qu'on utilise pour la révélation des empreintes digitales. Il y a plusieurs techniques, mais cette technique est la plus utilisée. Le saupoudrage, ça s'appelle le saupoudrage. Ça se fait avec les danseuses. Faire comme danser, on va le faire danser. C'est pour cela qu'on l'appelle danseuse quand même. On va le faire danser sur la surface susceptible d'avoir l'empreinte digitale. Une fois cette opération finie, l'empreinte va se révéler. Après, on va récupérer l'empreinte à l'aide des transferts. Ce sont ces transferts-là qui vont nous permettre de récupérer l'empreinte de la surface où elle a été trouvée. La récupération se fait ainsi. Vous enlevez juste ça, cette partie-là. Cette partie. C'est cette partie-là qu'on va apposer là, sur l'empreinte digitale. De sorte qu'il n'y aura pas de poche d'air. Parce que s'il y a de l'air, cette partie-là ne va pas pouvoir entraîner l'empreinte digitale. Après, on soulève et on va apposer notre empreinte digitale sur ce papier-là, puisqu'il faut que le fond soit blanc pour que l'empreinte soit lisible. Là où il y a des empreintes digitales qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas amener le support au niveau du service. Donc, on obscurcit la pièce, on éteint la lumière avec nos sources de lumière alternatives. Une fois l'empreinte digitale soit rasée par la lumière alternative, elle dégage une sorte de fluorescence. À partir de là-bas, vous pouvez photographier l'empreinte scannée au niveau de la machine. Ça va filtrer l'air. Ça va retenir les résidus de gaz chimique qui pourraient être nocifs à la santé du technicien. Et après, ça va faire passer l'air conditionnel, l'air normal, pour que vous puissiez respirer normalement. Ça, c'est un masque anti-putréfaction. Lors des découvertes de corps sans vie en état de putréfaction avancée, donc il y a une odeur qui n'est pas facile à respirer. Donc le masque là, ça c'est la visière. On va monter le filtre au niveau de la visière pour pouvoir respirer normalement sans pour autant sentir l'odeur qui se dégage autour de nous. Ça va filtrer l'odeur, retenir la mauvaise odeur et laisser passer la vie. Une vision globale de la situation, on va déployer le drone. Ça, c'est une source de lumière. Lorsqu'on intervient dans des zones obscures, sans électricité, on amène notre source de lumière pour pouvoir éclairer la zone. Ça, c'est un podomètre. À chaque fois qu'on trouve un indice, par exemple, dans un cas de meurtre, de découverte de corps sans vie, il faudra situer le corps par rapport à la pièce qu'il se situe ou par rapport à d'autres endroits fixes pour que lors de la reconstitution des faits, qu'on puisse reproduire la scène telle qu'elle était. Donc, à l'aide du podomètre, on pourra situer l'emplacement exact du corps. Quand ça roule, ça mesure. Donc, quand ça s'arrête, vous voyez 37, c'est 3,7 mètres. 3,7 mètres. Si vous voulez tarer, vous appuyez sur ce bouton, ça recommence à zéro. Il y a la section des accidents, il y a aussi la section de régulation. C'est la section de régulation, elle est composée de ces agents-là que vous voyez sur les points de régulation.
Voilà. Donc il y a des matériels auxquels nous travaillons tous les jours. Donc il y a ce matériel-là, ça c'est l'alcotest. Ça nous permet de déterminer si la personne elle conduit en état d'ivresse ou pas. Cet appareil qui nous permet de faire ça. Donc la personne, si vous appuyez ici, ça c'est l'embout. On souffle, on va souffler ici. On va analyser. Donc on attend les résultats. Voilà, c'est 0,0. Ça veut dire que je ne suis pas en état d'ivresse. Un accident aussi, ça nous amène aussi à faire un test pour voir si la personne est en état d'ivresse ou pas. Donc il y a aussi cet appareil aussi. Comme nous faisons de la circulation, des fois on a des resserrements. Pour voir la position de resserrement, on va déployer cet appareil pour voir la position du resserrement. Pour aussi voir ce qui retient les véhicules, ce qui est à l'origine du resserrement. Dans ce cas-là, on va faire déployer un motard pour qu'il aille faire le boulot, faire le nécessaire. Il y a aussi, ça c'est un appareil de communication, ça aussi c'est un PDA. Ça nous permet de délivrer des attestations électroniques. Parce que, voilà, au lieu de lui délivrer une attestation classique, on va lui délivrer une attestation électronique. Il y a le compte du trésor public. Donc si le contrevenant paye, ça va directement sur le compte du trésor public. Voilà, cet appareil qui nous permet de faire ça. Il y a aussi l'appareil photo, ça nous permet de prendre des images. S'il y a un accident, donc pour faire le constat, ça nous permet de prendre des images. Voilà, ça nous permet. Et aussi, cet appareil, ce format-là, le policier doit porter ça de jour comme de nuit. Mais la nuit, c'est une obligation pour le policier de porter ce format. Voilà, pour mesure de sécurité. À défaut de ce format, il peut utiliser ce bâton lumineux pour être visible aussi. Voilà. Il y a aussi cet appareil LED-là que l'on met à 50 mètres d'un incident. S'il y a un incident, on met 50 mètres de l'incident. Si c'est en ville, si c'est en campagne, on met ça à 150 mètres de l'incident pour montrer qu'il y a un incident ici. Ça s'allume. Voilà, ça clignote. C'est un appareil de signalisation. C'est bien du courage. Merci beaucoup. Vous êtes la vitrine de la police. Merci. Donc, véritablement, ce que vous laissez, voilà. Beaucoup surveiller les agents, leur parler, les sensibiliser, les plus anciens surtout, voilà. Donc voilà le matériel et les ordinateurs avec les logiciels d'exploitation. Peut-être je vais laisser le technicien Simon vous expliquer la particularité de chaque machine. Donc, le matériel que nous avons ici nous permet d'élucider certains cas au niveau des enquêtes. Quelquefois, les mises en cause, quand ils sont convoqués, pour savoir qu'ils sont de bonne foi ou pas, durant l'interrogatoire, ils peuvent nier les faits. Maintenant, pendant qu'ils sont en salle d'interrogatoire, nous prenons tout ce qui est appareil numérique, on nous amène au niveau du labo. Donc, pendant qu'ils se mettent à nier au niveau du salle d'interrogatoire, nous, on est capable, par exemple, s'il y a diffamation ou bien injure ou menace de mort dans un groupe WhatsApp, par exemple, de faire ressortir ce message-là. Parce qu'ils prennent la peine de le supprimer avant de venir répondre à la convocation. Et ils se mettent à nier durant l'interrogatoire qui ne sont pas liés à ça. Ce genre de X-ray là, c'est un produit américain, X-ray, c'est lui qui fait l'analyse. Donc, ça, dépendamment du nombre de téléphones qu'il a, il peut faire 3 exploitations en même temps et faire la différence. Si vous avez un seul téléphone, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, à la fin, le logiciel vous génère un rapport en format PDF. Mais le rapport, il est trop technique. Donc, le technicien, il fait un autre rapport pour diluer les termes techniques pour que les juristes puissent comprendre. Parce qu'ils ne sont pas obligés d'être exposés au calcul de H. Donc, on dilue le rapport tout en restant conforme aux preuves numériques. Donc, au niveau du téléphone, on est capable de sortir le nombre de contacts. Le message, s'il est régénéré, on peut avoir ce qu'on appelle l'horodatage. Le jour où vous l'avez envoyé, à 15 heures, si c'est un message entrant ou sortant, on aura tous les détails générés par le logiciel. Maintenant, s'il s'agit des laptops, comme on le dit, les ordinateurs portables, c'est l'autre tablette forensique qui fait le contournement de mots de passe. Sachant ce qui est dans le téléphone, il suffit de donner les logins, les mots de passe d'accès. Donc là aussi, on leur demande juste pour voir s'ils sont de mauvaise foi ou bien s'ils peuvent coopérer. Et maintenant, s'ils refusent, on peut contourner le mot de passe et accéder à la...
Je viens d'effectuer une visite de certains stands donc de la foire internationale de Dakar, l'édition de 2024, FIDAK 2024. Alors, au cours de cette visite, j'ai eu à passer au niveau de certains stands de certains camarades des forces de défense et de sécurité, où des exposés intéressants ont été présentés en ce qui concerne leur travail. Donc, j'ai particulièrement apprécié mon passage au sein de ces forces, qui sont des forces frères et qui font un excellent travail, mais également qui ont fait de très bonnes expositions. J'ai terminé par le stand qui est réservé à la police nationale, où j'ai eu l'occasion, en tout cas, de faire le tour de plusieurs stands qui, en fait, retracent tout le travail que la police nationale fait au quotidien. Du centre de vidéosurveillance, en passant par la cybercriminalité, l'identité judiciaire, le passeport, les cartes nationales d'identité, l'OCRTIS pour la lutte contre la drogue, entre autres. Donc j'ai eu en tout cas le plaisir de faire un tour d'horizon du travail qui est fait quotidiennement par la police. Ainsi, tout visiteur qui se rend dans ce stand pour voir tout ce que la police fait comme travail au quotidien. Et ceci m'a permis de constater véritablement l'importance du travail qu'abattent quotidiennement nos hommes à travers les services qui sont rendus quotidiennement au public, mais également la sécurisation des personnes et des biens. Je voudrais rappeler ici que la police, comme j'ai l'habitude de le dire, est à la fois une force de sécurité, mais également une administration. Une administration parce que la police a la spécificité de rendre, ou en tout cas de délivrer, de mener des enquêtes administratives, de délivrer plusieurs documents qui, au plan administratif, revêtent une importance capitale. Parmi ces documents, donc, nous pouvons citer le passeport dont j'ai fait état tout à l'heure, la carte nationale d'identité, le permis de port d'armes, les certificats en fait, de perte, entre autres documents. Donc, ce qui en fait une administration. Mais la police nationale aussi est une force de sécurité qui est là également pour la protection des personnes et des biens. Donc, c'est un corps assez spécifique qui évolue dans un spectre assez large d'activités qui va de la protection des frontières à la protection des institutions en passant par la protection des personnes et des biens. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement satisfait de ce que j'ai vu ici. Et ce n'est pas étonnant que notre stand au sein de la police soit l'un des stands les plus fréquentés au niveau de cette foire nationale pour ce qui concerne les stands nationaux. Ensuite, nous avons accusé réception de la demande de la direction du CICES, en tout cas tendant à nous demander de continuer notre présence au-delà donc de la foire, ce qui montre l'engouement que suscite en tout cas ce que nous faisons ici au niveau de la foire. Je voudrais saisir cette occasion donc pour remercier l'ensemble des personnels qui sont là, donc pour accompagner ces présentations de la police, mais également l'ensemble de la presse qui a relayé les informations, en tout cas en ce qui concerne le travail de la police, et qui a fait que le public est venu nombreux visiter nos stands, mais en profiter aussi pour bénéficier en tout cas des services que nous leur proposons. Donc je remercie tout le monde, je félicite tout le monde et j'exprime encore une fois de plus ma fierté donc, pour le travail qui a été accompli par nos hommes depuis en tout cas le début donc, de cet événement. Je vous remercie.
dañ ñëwoon fii tey pour xool li nga xamante ne mooy foire internationale de Dakar li fi am ci ay présentation li ci ëpp nag surtout li ma fi gënoon a indi mooy xool li nga xamante ne mooy police li nga xamante ne moom la fi def dama jiitoo nag ci suñu mbokk yi nga xamante ne ñun ñoo bokk liggéey bi muy force de défense et de sécurité yi xool seen stand ñu tatakal ma waxtaan ak man won ma seeni exposition mu nekk loo xam ne véritablement lu rafet la lu baax la wane njëriñ bi nga xamante ne force de défense et de sécurité yëpp am nañ ko ci réew mi ba ma jógee ci seen stand yooyu ci laa ñëw ci stand police pour xool ndigal yi nga xamante ne joxe woon nañ ko pour ñu def exposition boo xam ne bu mucc ayib la pour nit ñi xool gis seen liggéeyu police xam lii seen liggéeyu police ndax loolu ñoom ñi nga xamante ne joxoon naa leen ndigal boobu ñu ngi koy jëfee ba ma ñëwee it xool naa gis naa ne ñu ngi koy jëfee bu baax parce que li ma fi gis ci benn stand yi dalee ko ci stand bi nga xamante ne mooy toppatoo mbirum li ñuy wax cybercriminalité jaaree ko ci stand bi nga xamante ne mooy centre national de vidéosurveillance ñi nga xamante ne ñooy defar passeport ñi nga xamante ne ñoom ñooy defar carte d'identité ñi nga xamante ne ñoom ñooy identité judiciaire ñi nga xamante ne ñooy xeex mbirum drogue ñi nga xamante ne ñooy xeex mbirum mbëkk mi di waa DEPAF ak DNLT ñoom ñëpp ku ci nekk wane na pàcc bi nga xamante ne ci la sa liggéey nekk du ma fàtte nag waa compagnie circulation yi nga xamante ne muy taw muy naaj mu metti mu tàng mu sedd ñi ngi ci tali bi pour dimbali nit ñi pour circulation bi dox normalement nit ñi mën a doxi seen soxla loolu nag gis nañ ne dafa indi lu ñuy wax engouement maanaam population bi dañ ñëw en masse pour xool si li nga xamante ne ñun moom la ñuy liggéey fii ñu ngi doon laajte ay question ci nan la ñuy duggee police lan mooy liggéeyu police ku ci nekk lan mooy sa liggéey et cetera wane nañ intérêt bu mat sëkk en tout cas ci li nga xamante ne moom lañ exposé ñëw nañu aussi pour xool service yi nga xamante ne police mun na leen ko defaral maanaam muy carte d'identité yi muy passeport yi ba nga xamante ne gis nañ ne daal ba ci foire bi ci liñ ñu wax nee nañ ñu donc standu police bi ci stand yi nga xamante ne moom lañ gën a fréquenté ci la bokk loolu nag dafa nekk satisfaction parce que damay fàttali ne comme ni ma ko tàmmee waxee police force la waaye aussi administration la looloo ko wutaleeg peut-être yeneen force de défense et de sécurité yi force la waaye aussi administration la parce que dafa bëri ay këyit yi nga xamante ne police da koy délivrer di def ay enquête administrative di protéger ay frontières di joxe ay passeport di joxe ay carte d'identité di joxe ay permis de port d'armes et cetera loolu c'est un travail purement administratif bokkul ak nag travail bi nga xamante ne mooy maintien de l'ordre enquêtes yi ak ay topp cybercriminalité ak topp lu nekk li nga xamante ne ci liggéeyu police la moo tax il faut que nit ñi xam ne police corps bu spécifique la boo xam ne spectre bi dafa nekk lu yaatu ci mbirum liggéeyam donc loolu yëpp facettes yooyu yëpp gis nañ ko fi tey te nit ñu ko wanee wax dëgg yàlla vraiment mucc na ayib ku ñëwoon fii aussi di nga gis loo xam ne lu mucc ayib la donc gis nañ aussi intérêt bi nga xamante ne nit ñi am nañ ko surtout yenn jeunes yeeg yooyu pour laajte carrière police nan lay demee nan la ñuy duggee ci police ak yooyu yëpp te dafa am solo parce que vocation dañ koy susciter lu baax la ci nit donc véritablement may gërëm ñi nga xamante ne ñoom laa indi woon fii yónnee woon fii pour ñu def liggéey boobu en tout cas ci li ma gis ñii liggéey bi def nañ ko ci anam yu rafet ñu di ko rafetlu ci kanamu ñëpp di leen féliciter di leen encourager di leen wax ne police bi seeni police la di féliciter journalistes yi nga xamante ne ñoom ñoo def promotion affaires yeeg tout ça ba nit ñi yëg parce que foire internationale de Dakar ñun Sénégal ñëpp a ko bokk donc dafa di loo xam ne c'est international waaye d'abord fierté la ci ñun ñëpp ci sénégalais yi donc ñu war cee jàpp pour rafetal ko mu gën a jëm kanam maa ngi gërëm encore une fois de plus ñi nga xamante ne ñoo animé stand yi coono biñ ci daj yëpp gis nañ ko ñu ñuy laaj nag pour ñu prolonger en tout cas li nga xamante ne moom lañ ci def maanaam ñu toogaat fi du gën a yàgg ba foire bi jeexee sax ñu mun fi toog loolu nag dinañ ko étudier xool possibilités yi di woo sénégalais yëpp ci ñu soutenir foire bi soutenir seen police soutenir seen force de défense et de sécurité yi te xam ne ñëpp ñun ñëpp sénégalais lañ seen kër yi lañ jógee te ñun ñëpp réew mi lañ fi nekkal di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
par le lieutenant de police commandant la 6e compagnie du sous-groupe Internet. A besoin de directeur. Respect à nos braves Djambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Djambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Djambars.